Bienvenue à tous dans ce tutoriel vampire. Moi c'est Jane dans la jungle et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto qui va vous expliquer comment dessiner un vampire en rentrant un petit peu dans des petits conseils personnalisés pour vous aider à réaliser le défi Vampink, donc qui consiste à dessiner un vampire par jour pendant tout le mois d'octobre. Je vais donc réaliser avec vous le premier dessin pour Vampink qui va illustrer ce tuto. Donc le thème c'est robe vintage. Donc on commence par prendre une feuille de papier à dessin, ça c'est quelque chose que je vous conseille pour notamment faire quelques petites recherches. Vous pouvez commencer par rechercher par exemple des recherches de composition, vous pouvez également essayer de trouver les caractéristiques de votre vampire, mais vous pouvez également simplement dessiner des robes vintage que vous pouvez trouver par exemple sur Pinterest, ou même simplement utiliser des références anatomiques ou bien des références globales pour dessiner un petit peu votre personnage. Souvent je teste pas mal de petites idées en miniature, pour avoir également la position globale de mon personnage dans l'espace. Ça me permet ensuite par exemple de rechercher des références anatomiques et de pouvoir me lancer sur mon croquis. Donc quand j'essaye de dessiner mon vampire, si j'ai vraiment du mal avec la pose, je peux utiliser des références anatomiques pour m'aider, et donc pas hésiter à styliser et à m'approprier les poses. Si jamais vous avez du mal à faire ça, vous pouvez également partir sur l'inverse. Vous pouvez choisir par exemple des références anatomiques et ensuite vous les approprier, les styliser et en faire des vampires. Parce que finalement un vampire c'est pas très compliqué, c'est des canines, des grandes oreilles, un teint un peu cireux, des cheveux plus ou moins sombres et un goût pour l'hémoglobine plutôt prononcé. Donc en description de cette vidéo je vais vous mettre pas mal de listes de sites, de chaînes YouTube qui vont pouvoir vous aider en anatomie si ça vous intéresse. Donc une fois que je suis contente de mon dessin, je l'inverse et en fait ça me permet de voir et de corriger mes erreurs. Donc pour ça vous pouvez également avoir plusieurs autres solutions, par exemple vous pouvez dessiner sur papier calque et puis l'inverser, ou bien vous pouvez utiliser une tablette digitale, faire toute cette partie que je viens de décrire directement sur tablette et puis ensuite vous pouvez partir sur du traditionnel. Moi j'ai vu beaucoup de gens faire ça et je trouve ça très malin. Soit vous pouvez également utiliser une petite tablette lumineuse comme moi si vous êtes satisfait de ce genre de pratique. Mais si vous avez aucune de ces trois choses, vous pouvez également mettre simplement votre dessin devant un miroir. Et oui, ça peut sembler bizarre, mais les défauts de votre illustration vont vous sauter aux yeux. Donc une fois que vous êtes satisfait avec votre dessin, que vous avez déjà fait le choix de votre médium, par exemple la gouache, les feutres à alcool, l'aquarelle, vous pouvez donc partir pour votre technique. Donc après, ça dépend un peu de la façon dont vous allez dessiner. Moi, pour cette technique, pour tout le mois d'octobre, j'en ai choisi qu'une seule, comme je vous conseillais donc dans la dernière vidéo, parce que je vous conseille vraiment d'utiliser une seule technique pendant tout le mois d'octobre, parce que ça va vous faire gagner du temps et ça va vous donner une série très cohérente, et en plus vous allez pouvoir voir votre progression en fait sur le mois et c'est vraiment super. Donc moi pour le mois entier, j'ai choisi de travailler à l'encre et de travailler au pinceau. Donc pas à l'encre avec un ancrage à la plume parce que j'ai fait l'année dernière et j'ai trouvé que j'avais justement pas tant que ça progressé pendant un mois. J'étais un peu frustrée et je voulais un petit peu travailler avec justement de l'ancrage au pinceau parce que je trouve que je suis un petit peu plus douée pour ça et je voulais voir un petit peu si la pratique allait me rendre un peu meilleure. Donc j'ai décidé de travailler à l'encre et au lavis avec juste une teinte de couleur par jour parmi 3 choix, donc le vert émeraude, le vermillon et le violet. Donc tout commence d'abord par réaliser mon ancrage, donc je réalise mon ancrage au pinceau, et pour ça j'utilise donc ma tablette lumineuse et du papier aquarelle. Ça a un double avantage parce que comme là, vous allez le voir, quand vous faites tomber votre encre et que vous éclatez votre papier aquarelle, ça vous permet en fait d'avoir une sorte de sauvegarde directe parce que vous n'avez pas besoin de reporter votre dessin. En fait, vous allez directement ancrer au-dessus de votre illustration au dessin et donc en fait, vous allez gagner beaucoup de temps. Surtout, ça vous permet également, si vous foirez votre ancrage, de tout simplement reprendre une feuille et hop, de recommencer. Ça vous permet de progresser et puis en fait, finalement, vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, vous n'allez pas foirer autant de feuilles que ça. Moi, ça m'arrive d'en rater une ou deux de temps en temps, mais en vrai, c'est pas trop un problème. Une fois que l'ancrage me semble ok, ce qui est bien aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de gommer votre papier, parce que vous n'avez pas de crayon à effacer, et ça c'est bien parce que ça abîme beaucoup le papier aquarelle, et en fait ça abîme vos lavis quand vous travaillez comme ça. Donc si vous avez une tablette lumineuse ou même une tablette graphique, vous pouvez faire ça aussi, mettre directement votre papier aquarelle dessus et hop, vous pouvez ancrer comme ça. Je sais que j'ai déjà vu pas mal de gens le faire, donc c'est que c'est possible. Une fois que vous êtes ok avec votre ancrage, vous pouvez éteindre votre tablette lumineuse et puis passer sur les différentes zones de la vie. Donc je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez complexe et que si la technique vous intéresse, j'en ferai un tuto spécifique. Mais voilà, pour moi là, pour mes différentes encres, je vais utiliser l'encre noire donc Théa de Rohrer & Klinger,
puis l'encre grise, donc Lot, qui va être plus ou moins diluée. J'aime beaucoup ces deux encres, c'est vendu comme encre à dessin, et franchement elles sont vraiment très très chouettes. Je pense que c'est mes encres à dessin préférées parce que l'encre noire est vraiment très noire, et en plus elle est hyper waterproof, même quand vous venez de la placer, vous pouvez presque repasser directement dessus dès qu'elle est sèche, elle va pas du tout baver, et ça je trouve que c'est génial parce que ça permet vraiment de pas perdre de temps quand vous travaillez. Et une fois que j'ai placé toutes mes valeurs et que j'ai vraiment fait tout ça, je passe à la couleur en choisissant la teinte de mon choix. Donc chaque jour je vais avoir une seule couleur de possible, mais parmi ces 3 couleurs. Donc pour aujourd'hui j'ai choisi vermillon parce que c'est ce qui me semble le plus raccord avec le thème. Donc une fois que j'ai terminé un petit peu toute mon illustration, c'est vraiment important et je voulais le mettre dans ce tutoriel parce que ça va vous aider vous aussi à réaliser vos illustrations. C'est un moment où il faut vraiment qu'il faut vraiment pas négliger, surtout si vous voulez mettre en valeur vos illustrations, et c'est un moment où on est fatigué, on en a marre, on n'a pas envie forcément de passer beaucoup de temps, mais prenez juste 5 ou 10 minutes pour le faire correctement et vous allez voir, vous n'allez pas du tout avoir le même... Enfin, les gens vont pas du tout réagir pareil à vos illustrations parce qu'en fait, ça va vraiment les mettre en valeur. Moi, on me dit souvent quand j'envoie des originaux que c'est fou comme mes illustrations sont hyper saturées et tout ça. Et pendant longtemps, j'ai pas l'impression qu'on voyait ça sur mes illustrations, en fait, je me suis rendu compte que je les retouchais mal et que je les mettais mal en valeur. Donc regardez vraiment la différence entre les photos que vous allez partager de votre illustration et l'illustration réelle. Et vous allez voir que souvent, en fait, vos illustrations, elles sont mal mises en valeur par votre téléphone, parce qu'en fait, quand vous prenez, bah, ça va un peu désaturer et décontraster vos illustrations. Donc pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre vos photos sur téléphone et les retoucher sur des applications comme Snapchat, non pas Snapchat, Snapseed. Donc ça, je vous mettrai également le lien en description si ça vous intéresse. C'est une application gratuite et en plus, ça vous permet de retoucher vite vos photos si vous êtes juste sur smartphone. Moi, voilà ce que ça peut donner une fois que j'ai retouché ma photo prise par smartphone, donc tac. Mais si vous passez par... si vous avez un réflexe et que vous prenez des photos de votre illustration, vous pouvez également passer via Photoshop et des choses comme ça pour retoucher. Voilà ce que ça peut donner avec une photo par réflexe. Et ensuite, si vraiment vous avez vraiment pas de lumière et que quand vous prenez photo c'est pas possible, vous avez pas assez de lumière ou alors qu'il fait nuit, ou si comme moi vous vivez dans le Mordor et que la lumière du jour bah, c'est aussi rare que la vitamine D de votre corps, alors je vous conseille de passer par le scanner. Et ça tombe bien, j'ai un tuto rapide sur le sujet qui va vous aider en fait à apprendre à bien scanner une illustration parce que oui, il y a vraiment des techniques pour avoir le mieux possible de ces illustrations. Donc je vous mets le tuto qui est là et je vous montre le résultat de mon illustration scannée. Voilà, donc c'est tout pour ce petit tutoriel de comment dessiner un vampire. N'oubliez pas que vous pouvez décider ou non d'écouter certains de mes conseils, ne pas tous les appliquer pour votre pratique ou pour le mois. Chaque style et chaque pratique est différente et peut-être que vous n'avez pas le temps et il n'y a aucun problème. Donc respectez-vous, respectez vos besoins, respectez votre pratique et dessinez comme vous le pouvez, essayez de vous amuser et j'espère que ça va vous plaire. J'ai plein de gens qui m'ont dit qu'ils allaient participer donc à ce défi de vamping. J'ai vu plein de gens partager des choses sur TikTok, sur Instagram et tout ça. Donc merci beaucoup, j'ai tellement hâte de découvrir vos illustrations demain parce que bah, demain c'est le premier jour du défi et j'ai hâte de partager ces illustrations sur Instagram, donc n'hésitez pas à les partager dans la journée, je vais choisir mes préférés et j'essaierai de les partager au maximum et bah, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si jamais vous voulez un petit peu aller plus loin, n'hésitez pas à aller dans la description pour regarder tous les différents tutoriels que je vais mettre en dessous donc, de ma vidéo pour essayer un petit peu d'en apprendre un petit peu plus dans pas mal d'aspects qui peuvent vous aider dans le défi. Et dans les commentaires, si jamais vous avez des tutoriels à proposer à la communauté, n'hésitez pas à les placer parce que c'est vraiment le bon moment de s'échanger des petits tutos, des petites aides comme ça pour apprendre plein de choses et essayer en fait de créer simplement une petite banque de données pour le défi. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Salut!